Bienvenue dans une émission consacrée à l'étrange. Une émission dans laquelle je vais vous conter des histoires sur des lieux hantés, des mystères, des légendes urbaines, des possessions et miracles, de la cryptozoologie, et de l'ufologie. Bienvenue dans Chronique Paranormale. Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 56, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire du Hellfire Club. Il aurait pris naissance en 1725, perché dans les montagnes aux environs de Dublin en Irlande, dans un ancien pavillon de chasse qui, au départ, se situait dans une tombe à couloir néolithique. Il est reconnu comme étant une loge maçonnique de l'ordre de la franc-maçonnerie. Cet ordre désignerait un ensemble d'espaces de sociabilité sélectifs, qui se formeraient sur des phénomènes historiques et sociaux très variés. Le recrutement des membres se fait par cooptation, c'est-à-dire qu'une personne ou une assemblée désigne les futurs membres de l'ordre, et sur la pratique de rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir. De nombreuses personnalités connues dans l'histoire de l'humanité ont fait partie de la franc-maçonnerie, comme par exemple Benjamin Franklin, Voltaire, George Washington, Mozart, Frédéric II, Goethe, le duc de Kent, Simon Bolivar, Jules Ferry ou encore Theodore Roosevelt. Bref, ceci n'était qu'une aparté sur l'histoire de la franc-maçonnerie, mais elle est essentielle pour comprendre le fonctionnement d'une loge comme celle du Hellfire Club. Dans l'histoire de l'ordre de la franc-maçonnerie, le Hellfire Club constitue l'un des groupes les plus énigmatiques. Vous l'aurez compris, au vu de nombreux exemples de personnalités que je vous ai cités, il est principalement constitué de lords et d'aristocrates. Cette loge porte également le nom de Chevalier des Saint-François de Wycombe, et a été fondé par Lord Dashwood. En revanche, je ne puis vous donner le nombre d'adhérents à cet ordre et sur la divinité que leurs membres vénèrent, car aucune information n'a été rapportée à ce sujet. Néanmoins, je peux vous divulguer tout ce qui a été constaté sur les pratiques religieuses. En effet, les rites de cette loge maçonnique sont considérés par beaucoup de personnes comme immoraux. On accuserait même leurs membres de s'adonner à de la magie sexuelle ou à célébrer des messes noires pour tenter d'invoquer Satan, le diable en personne. Le Hellfire Club étant suspecté d'avoir commis dans cet ancien pavillon de chasse des actes sataniques, plusieurs personnes ayant trouvé ce lieu par le simple fruit du hasard ont toutes été terrorisées par l'ambiance oppressante régnant sur l'ancien lieu de pratiques occultes du Club du Feu de l'Enfer. Elles ont également constaté des manifestations démoniaques. Les membres auraient-ils réveillé une entité malfaisante afin de protéger jusqu'à leur mort le secret maçonnique de leur loge ? Voilà une question dont la réponse n'est pas encore aujourd'hui trouvée. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.